L'homme tendit prudemment son crochet artisanal à travers la porte en fer. C'était sa première tentative d'évasion. Ses mouvements étaient donc légers et délibérés, craignant d'alerter les gardes à l'extérieur. Guidé par le prisonnier d'en face, il réussit à accrocher le verrou de la porte en fer. D'une légère traction, il ouvrit la fenêtre grillagée. Mais alors qu'il s'abaissait lentement, prêt à déverrouiller la porte et à s'enfuir, un garde fit soudain irruption dans le fourgon pénitentiaire et verrouilla frénétiquement la porte, pris de panique. Il s'effondra alors contre la porte en fer, haletant. De toute évidence, il avait été attaqué par quelque chose à l'extérieur. Ignorant l'agitation des autres prisonniers, il se dirigea directement vers la trousse de premier secours, en sortit l'alcool et la gaz, et commença rapidement à soigner l'écorchure causée par la balle sur sa cuisse. Ces cris de douleur réveillèrent tout le wagon de prisonniers, car ils comprirent que l'officier était blessé, ce qui signifiait que quelqu'un avait détourné le fourgon. Les prisonniers évadés prévoyaient de battre en retraite dans un premier temps, en attendant tranquillement le moment propice. Mais avant que Martin ne puisse se relever, le bruit strident et grinçant d'une perceuse électrique retentit à l'extérieur. De toute évidence, ceux qui se trouvaient à l'extérieur avaient l'intention de défoncer la porte. Voyant cela, éclatèrent en applaudissements, et le pressèrent de les libérer immédiatement. Martin, irrité par ce vacarme, leur ordonna de se taire. Il se dirigea alors vers le moniteur pour enquêter, mais vit seulement la silhouette vêtue de noir entrer dans la cabine du conducteur, et désactiver rapidement la caméra de surveillance. À ce moment-là, Ramiz, le prisonnier qui avait tenté de s'échapper plus tôt, profita du chaos pour renverser Martin, dans le but de s'emparer de ses clés et de s'enfuir. Martin riposta immédiatement, tentant de maîtriser le prisonnier, mais gêné par sa jambe blessée, il ne parvint pas à le maîtriser. En quelques instants, Rami le jeta dans le couloir. À ce moment critique, il sortit son pistolet de service pour reprendre le contrôle. Mais alors que les deux hommes s'affrontaient, le vieil homme dans la cellule voisine appela à l'aide. Les intrus avaient versé de l'essence dans le wagon et y avaient mis le feu. De toute évidence, les pirates de l'air avaient l'intention de les forcer à ouvrir les portes de cette manière. Martin ordonna aux prisonniers de rester sur place, et courut chercher un extincteur. Mais lorsqu'ils ouvrirent la porte pour aider le vieil homme à éteindre les flammes qui l'enveloppaient, ils découvrirent qu'il avait déjà été brûlé vif. Pendant ce temps, Rami profita du chaos pour ouvrir toutes les portes des cellules. Martin a immédiatement sorti son pistolet pour reprendre le contrôle. Mais les prisonniers étaient trop nombreux. Ils ne montraient aucune crainte face à l'arme de Martin, avançant pas à pas, tentant de s'emparer des clés à sa ceinture. Alors que la situation atteignait un point mort tendu, le talkie-walkie de Martin s'est soudainement mis à grésiller. La voix à la radio a révélé que le pistolet de Martin n'était en fait pas chargé.